Fidèles auditeurs des radios Sentinelle, Logos et 80EH, aimables internautes de toutes les latitudes, frères et sœurs bien-aimés dans la foi, je vous salue fraternellement et chaleureusement au nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes heureux, depuis l'Église de la communauté évangélique d'Haïti, Delma 75, numéro 28, de vous apporter la séance d'études bibliques hebdomadaires de notre Assemblée, études préparées et animées par le pasteur titulaire de notre Assemblée, le docteur Jacques Louis. Et depuis quelque temps, cette étude couvre la première épître de Pierre. Ce soir, le docteur Jacques Louis va aborder les versets 7 à 18 du 3e chapitre. Et si je me perds dans la précision concernant les versets qui vont être étudiés, le docteur Louis vous en donnera la précision exacte. Mais le 3e chapitre, à partir du verset 7, qui va être abordé qui va faire l'objet de l'étude de la parole de Dieu par notre pasteur, le docteur Jacques Louis. Je voudrais, en lever de rideau, saluer tous les bien-aimés du Seigneur qui, généralement, participent à cette étude, soit à travers les ondes, en écoutant Radio Sentinelle et ses stations partenaires Logos et 80EH, et les internautes. Nous savons que vous êtes nombreux en tant que serviteurs de Dieu, vous qui vous intéressez à la parole, et c'est un motif d'encouragement pour notre pasteur, car depuis quelque temps, et cela ne date pas seulement de l'époque actuelle, on a constaté un certain découragement concernant la parole de Dieu. Et même il y a 40 ans, je disais à notre pasteur, le pasteur J. Vernon Maggie, qui a fait une étude intégrale de l'ensemble de la parole de Dieu et qui a visité les lieux où les églises étaient implantées pour nous apporter un récit le plus fidèle concernant l'évolution de l'Église au cours des siècles, et a précisé qu'il était un peu découragé parce qu'aux études bibliques, il se voyait un peu esselé, qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Heureusement pour notre pasteur et pour notre assemblée, vous êtes nombreux par le moyen des ondes à participer, à suivre cette étude, et aussi par les réseaux sociaux et les plateformes intelligentes en général. Donc nous bénissons le nom du Seigneur d'avoir suscité beaucoup de ses enfants qui s'intéressent encore à sa parole, avec fidélité et avec détermination. Nous saluons notre frère bien-aimé, Osner Févry, qui est à l'étranger, mais qui, nous sommes sûrs, suivra cette étude avec beaucoup d'intérêt. Nous saluons les membres de sa famille. Nous saluons les membres de la famille Mexil, Marie-Madeleine Mexil, notre sœur bien-aimée, Grégaire Gassan, le docteur Gassan, et ses sœurs Hermance et Yves-Rose. Et nous saluons notre frère François-Joseph Delinois, et de même que notre frère Moreau Noël, et tous les bien-aimés du Seigneur qui fidèlement participent à notre séance d'études bibliques. Nous demandons au Seigneur de vous bénir richement et abondamment et d'utiliser cette étude biblique pour bénir vos âmes et pour vous permettre de vous fortifier dans sa parole et à son service. Avant toute chose, nous allons remettre ce précieux instant à Dieu par la prière. Prions le Seigneur. Très bon Père Céleste, nous voici dans ton sanctuaire pour étudier ta parole sous la conduite de ton serviteur, celui que tu as choisi, le docteur Jacques Louis, le pasteur de ton Église. Nous te demandons de l'accompagner par ton Saint-Esprit, afin que les paroles qui sortent de sa bouche soient celles que tu lui inspires et que tu nous communiques pour que nous puissions avancer dans la foi. Nous sommes venus ici, ô Dieu, en étudiant ta parole pour faire mieux ta volonté. Cette volonté qui a permis à notre Seigneur Jésus-Christ de nous sauver et de nous délivrer, de nous laver de nos péchés par le sacrifice de son sang qui a été versé sur le calvaire. Nous te demandons, à l'exemple de notre Seigneur, de nous donner, d'approfondir ta parole, et non seulement de l'étudier, mais de l'appliquer pour faire ta volonté chaque jour mieux dans notre vie. Accompagne notre pasteur et bénis tous les auditeurs et tous ceux-là qui vont écouter cette parole pour apprendre de toi les notions que tu voudrais qu'ils appliquent pour te servir, pour mieux te servir et mieux se diriger en ta parole. Nous réclamons ces grâces par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et maintenant, nous allons céder le microphone au docteur Jacques Louis
pour le déroulé de la présentation de l'étude du jour. Merci, frère Luc Espeka. Frères et sœurs dans le Seigneur, aimables auditeurs, internautes, nous sommes heureux de vous retrouver. Comme notre frère Luc l'a mentionné, nous allons regarder aujourd'hui le 3e chapitre de 1 Pierre et à partir du verset 8 jusqu'au verset 17. Ce que nous avons remarqué dans cette épître, cette première épître de Pierre, c'est que Pierre encourage, exhorte, enjoint les chrétiens à vivre de telle manière que les païens soient obligés de glorifier Dieu. Il dit dans 1 Pierre 2, verset 15, « C'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés. » En s'adressant aux femmes, et surtout celles qui étaient mariées à des maris non-croyants, il leur dit clairement que le mari non-croyant est plus facile à gagner sans parole par la conduite de sa femme en voyant sa manière de vivre chaste et respectueuse. En général, les femmes attachent une grande importance à leur apparence physique, bien entendu. Celles qui ont la possibilité dépensent beaucoup d'argent pour des produits de beauté. Et l'apôtre Pierre dit que l'extravagance dans la parure ne va pas gagner quelqu'un à Christ, mais la bonne attitude, la soumission au mari va le faire. En réalité, tout en continuant le thème de l'évangélisation par la conduite, l'apôtre Pierre passe des relations conjugales que nous trouvons dans les versets 1 à 7 du chapitre 3 de 1 Pierre à des relations entre les croyants. Et d'emblée, au verset 8, l'apôtre Pierre, pas Paul, Pierre dresse une liste de 5 éléments clés. Ces éléments clés doivent caractériser toute communauté chrétienne. Nous devons observer que Pierre emploie un verbe d'état, un verbe qui nous montre notre état, le verbe être. Mais ce verbe d'état est à l'impératif, soyez. Donc, il n'est pas en train de faire une suggestion. Ce sont des obligations chrétiennes que l'apôtre Pierre nous donne ici en termes de ces 5 éléments. En fait, ces obligations chrétiennes doivent nous permettre de surmonter nos différences pour vivre en communion avec les autres. Dans ce verset 8, l'apôtre Pierre exhorte. Et je vais regarder ce verset en appliquant les verbes aux différents éléments clés. L'apôtre Pierre exhorte, soyez tous animés des mêmes pensées. Soyez tous animés des mêmes pensées. Vous comprenez ici qu'il est en train de parler d'harmonie, une harmonie dans la poursuite des mêmes objectifs. Il dit, soyez tous animés des mêmes sentiments. Sentiments. La sympathie, c'est être à l'écoute des besoins des autres. Mais soyez tous pleins d'amour fraternel. Nous sommes les membres d'une même famille, issus d'un même père spirituel, issus d'une même semence incorruptible. Donc nous devons nous considérer et nous traiter comme frères et sœurs. Soyez tous pleins de compassion. Nous sommes toujours au verset 8. Être affectueusement sensible et attentionné. Exercer de la compassion, c'est se montrer concerné par les souffrances de nos frères et de nos sœurs. Et finalement,
Soyez tous pleins d'humilité, être disposés à s'encourager les uns les autres et à se réjouir des succès de l'autre. Nous avions mentionné 5 éléments et je ne veux pas que vous vous perdiez dans les détails. Ces 5 éléments sont: soyez tous animés des mêmes pensées, soyez tous animés des mêmes sentiments, soyez tous pleins d'amour fraternel, soyez tous pleins de compassion, soyez tous pleins d'humilité. Nous devons noter que ces 5 éléments d'unité chrétienne ne concernent pas un petit groupe. Comment pouvons-nous le dire? L'apôtre Pierre, il dit tous. Donc, ces 5 éléments concernent tout le monde, soyez tous. Donc, Pierre vise avant tout l'unité. Beaucoup de fois, les chrétiens confondent unité et uniformité. Unité ne veut pas dire uniformité, mais coopération au sein de la diversité. Les membres du corps, le corps physique, les membres du corps travaillent ensemble dans l'unité, même s'ils sont tous différents. Il peut arriver que les chrétiens soient en désaccord sur la façon d'agir, mais ils doivent être d'accord sur ce qu'il faut faire et pourquoi. Dans notre diversité, nous pouvons être baptistes, pentecôtistes, nazaréens, méthodistes, etc. Mais dans notre unité, nous devons chercher à honorer le Christ en toute occasion. Nous devons chercher à gagner les perdus pour Christ et travailler sans relâche à l'édification des frères et sœurs, à l'édification du royaume de Dieu. MacArthur déclare: les croyants optimisent leur joie en Christ lorsqu'ils vivent l'unité dans la vérité au quotidien, lorsqu'ils manifestent des dispositions paisibles et aimables envers ceux qui ont besoin de l'Évangile, lorsqu'ils restent sensibles à la douleur de ceux qui sont perdus, lorsqu'ils se mettent au service de tous avec amour et quoi qu'il en coûte, lorsqu'ils préfèrent la compassion à la dureté et par-dessus tout, lorsqu'ils se revêtent de l'humilité de leur Sauveur. Fin de citation. Si certains membres d'Église pensent être meilleurs ou supérieurs aux autres membres, il ne peut y avoir d'harmonie et d'unité véritable dans cette Église. Un auteur inconnu, cité par MacDonald, a écrit: la Providence ne nous demande pas qui nous voudrions avoir comme frères. Ceci n'est pas de notre ressort. Par contre, nous devons les aimer, sans tenir compte de nos affinités ou de nos goûts personnels. Nous disons c'est impossible, mais rappelons-nous que l'amour véritable n'a pas forcément sa source dans les émotions, mais dans la volonté. Il ne consiste pas à sentir, mais à agir. Il ne réside pas dans les sentiments, mais dans des actions. Enfin, il ne s'exprime pas par de douces paroles, mais par des actes nobles et désintéressés. L'apôtre Pierre continue son exhortation au verset 9 pour dire: ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Dans notre monde déchu, il est naturel de répondre au mal par un pire mal. Rendre le mal pour le mal, c'est naturel, c'est l'autodéfense. C'est ce que font les animaux. Il est souvent considéré comme acceptable dans certains milieux de démolir verbalement les gens ou de se venger d'eux si nous nous sentons blessés.
Pourtant, Pierre demande aux chrétiens de répondre au mal par le bien, rendre le bien pour le mal. Nous devons rendre le bien pour le mal parce que c'est ce que Dieu a fait pour nous. Lorsque nous doutons de son amour, lorsque nous lui désobéissons, lorsque les hommes le haïssent, Dieu répond par l'amour en envoyant son Fils unique qui donne sa vie pour eux sur la croix. Jean 3, verset 16. Et l'apôtre Pierre dit, c'est à cela que nous avons été appelés. Donc, nous devons nous souvenir de notre vocation, de notre appel en tant que chrétiens, de notre appel à la grâce. Et nous ne sommes pas seulement appelés à la grâce par grâce, nous sommes appelés à un héritage de bénédiction. Donc, appelé à un héritage de bénédiction, le chrétien doit vivre une vie de bénédiction. Nous devons laisser notre vie être une évidence de la vérité de Dieu. Le chrétien qui se dit rancunier doit vraiment se poser des questions sur son statut de chrétien. Et le secret, ici, l'apôtre Pierre nous le dit, le secret pour quelqu'un qui veut aimer la vie et voir des jours heureux, remarquez ici que le texte parle d'une volonté clairement exprimée. Il dit, si quelqu'un veut aimer la vie, si quelqu'un veut voir des jours heureux, nous pouvons soit décider de supporter la vie et la considérer comme un fardeau, soit de fuir la vie comme si c'était une bataille à éviter à tout prix, soit de jouir de la vie parce que nous savons que Dieu est au contrôle de toutes choses. Si quelqu'un veut jouir de la vie, l'apôtre Pierre dit qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Nombreux sont les problèmes de la vie qui trouvent leur origine dans de mauvaises paroles dites dans un mauvais moment et dans un mauvais esprit. Rien ne semble plus faire trébucher un croyant qu'une langue pendante. Et cela nous ramène un peu à Jacques chapitre 3, qui parle des pouvoirs de la langue. Et dans le cas qui nous concerne, Pierre met surtout l'accent sur le pouvoir de destruction de la langue. La langue, nous dit Jacques, a autant de pouvoir destructeur qu'une étincelle qui peut enflammer une grande forêt. Le chrétien doit dompter sa langue pour l'empêcher d'être un outil de destruction. Et lorsque nous lisons dans Jacques chapitre 3 et les expériences que nous faisons, toutes les caractéristiques maléfiques d'un monde déchu, sa convoitise, son idolâtrie, son blasphème, sa luxure, sa cupidité rapace s'expriment à travers la langue. Nous ne devons pas tolérer les commérages, nous ne devons pas tolérer les calomnies, nous ne devons pas tolérer les tromperies, nous ne devons pas tolérer les demi-vérités, les réprimandes sarcastiques. Et lorsque je parle de demi-vérité, je prends toujours le soin de souligner en général ce qui se passe dans nos assemblées. Nous savons pertinemment que le culte aura lieu à 3h30 et nous disons aux gens que le culte aura lieu à 3h. C'est une demi-vérité, c'est un mensonge. Nous utilisons le micro de l'Église pour mentir au peuple de Dieu. Alors, vous allez me dire, mais pasteur, si nous leur disons 3h30, ils vont arriver à 4h. Eh bien, vous pourrez peut-être dire, nous allons commencer à 4h. Mais nous voudrions qu'à partir de 3h30, les gens commencent à arriver et on pourrait commencer par fraterniser ensemble pour que nous puissions commencer exactement à 4h. Alors, nous devons
surveiller nos paroles. Nous devons éviter, nous ne devons pas tolérer les demi-vérités. Parce que les péchés de la langue souillent celui qui les commet. Les péchés de la langue détruisent les autres. Et une mauvaise langue est l'évidence d'un mauvais cœur. Jacques dit, si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, cette personne, pas Jacques, Pierre, cette personne doit préserver sa langue du mal. Ok? Nous devons préserver notre langue du mal et nos lèvres des paroles trompeuses. Donc, évitez le mensonge si vous voulez jouir de la vie. Mais en plus, si quelqu'un veut jouir de la vie, nous sommes au verset 11, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Nous devons nous éloigner du mal. Nous devons nous éloigner du mal parce que le mal est méprisable. Le mal fait mal. Le mal est répugnant. Le mal est un obstacle sérieux à l'avancement du royaume de Dieu. Mais non seulement lorsque Pierre nous parle ici, il nous donne l'aspect négatif, s'éloigner du mal, mais lorsqu'on s'éloigne du mal, il donne aussi l'aspect positif, il faut faire le bien, pratiquer le bien. Nous devons pratiquer le bien en toutes circonstances. Donc, si quelqu'un veut jouir de la vie, cette personne doit s'éloigner du mal, ne doit pas laisser le mal contrôler sa langue. Mais il ne s'arrête pas là, il continue. Si quelqu'un veut jouir de la vie, cette personne doit rechercher la paix et poursuivre cette paix. Si quelqu'un veut jouir de la vie, qu'il recherche la paix et la poursuive. Nous devons rechercher la paix. Nous devons poursuivre la paix. Jésus lui-même a dit, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Matthieu chapitre 5, le verset 9. Le chrétien, dans ses relations avec les autres, doit faire preuve de modération. Autant que possible, le chrétien ne doit pas être lui-même la source de problèmes. Et nous devons rechercher ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Romains chapitre 14. Nous devons rechercher la paix et non rechercher les troubles. Mais quelqu'un pourrait dire, que faire lorsque nos ennemis semblent avoir l'avantage sur nous? Nous devons nous rappeler que la recherche active de la paix entraîne la bénédiction de Dieu. La recherche active de la paix entraîne la bénédiction de Dieu, selon le verset 12, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. 1 Pierre 3, verset 12. Les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Donc, l'apôtre Pierre nous encourage à ne pas nous habituer à ne pas laisser le mal contrôler aucun aspect de notre vie, soit notre langue, soit notre pensée. Nous devons pratiquer le mal. Et il va aborder une autre question, parce que il semble que l'apôtre Pierre s'adressait à des gens qui souffraient de la persécution d'une façon ou d'une autre. À partir du verset 13 pour arriver au verset 17, l'apôtre Pierre nous dit que nous de souffrir, si nous devons souffrir
en faisant ce qui est bien et non ce qui est mal. Normalement, le texte qui nous concerne ici commence avec une interrogation dans une ambiance carrément hostile. 1 Pierre 3, verset 13 pose la question, et c'est une question rhétorique. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? En général, ceux qui suivent le chemin de la justice sont protégés du mal grâce à leur façon d'agir. Toutefois, l'expérience montre clairement que certaines personnes souffrent parce qu'elles s'attachent au bien. Nous pouvons citer en exemple ce policier qui ne reçoit pas de promotion parce que tout le monde sait qu'il ne va pas se mêler dans certaines combines. Nous pouvons citer cette jeune fille qui n'est pas embauchée malgré ses compétences attestées parce qu'elle ne veut pas compromettre sa moralité. Nous pourrions citer beaucoup d'autres exemples. Dans Actes chapitre 16, Paul et Silas sont battus de verge et jetés en prison parce qu'ils avaient guéri une fille possédée de l'esprit de Python. Donc, certaines fois, c'est en faisant le mal, c'est en faisant le bien que nous souffrons. Ce sont des situations de révolte. Ce sont des situations de révolte et de frustration fondée, bien entendu, dans lesquelles l'enfant de Dieu peut facilement se laisser troubler par la question naturelle, la question humaine logique, où est Dieu dans ma situation? Cependant, selon ce que l'apôtre Pierre nous dit ici, nous ne devons jamais laisser nos crises devenir les maîtres de notre vie. Les crises, les circonstances doivent plutôt devenir pour nous chrétiens des occasions de témoignage. Polycarpe a été arrêté pour sa foi. Lorsqu'on lui promit de le relâcher s'il acceptait de blasphémer contre Christ, il déclara: « J'ai servi Christ pendant 86 ans et il ne m'a jamais fait aucun mal. Comment pourrais-je blasphémer contre mon roi et mon sauveur ?» Alors le proconsul menaça de le jeter aux fauves. Il répondit: « Il est bon pour moi d'être libéré rapidement de cette vie de misère. » Enfin, le gouverneur lui dit que s'il n'abjurait pas, il le livrerait aux flammes. Alors Polycarpe affirma: « Je ne crains pas le feu qui brûle 1 heure et puis s'éteint. Tu ne connais pas celui qui brûle pour l'éternité. » Personne n'aime la souffrance, mais le chrétien doit faire face à ces difficultés comme des opportunités d'accumuler des bénédictions spirituelles et non comme des excuses pour abandonner son service ou faire des compromis devant un monde hostile. L'apôtre, d'ailleurs, écrit l'apôtre Pierre: « Même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. » Verset 14. Cette première partie du verset 14 nous rappelle familièrement, lorsque nous parlons du verset 14, nous sommes en 1 Pierre chapitre 3, 1 Pierre chapitre 3 verset 14. Et cette première partie du verset 14 de 1 Pierre chapitre 3 nous rappelle familièrement les paroles du Maître en Matthieu chapitre 5 verset 6 qui dit: « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » L'apôtre Jacques écrit dans la même lignée, dans Jacques chapitre 1, versets 2 et 3, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Si vous souffrez pour la justice,
Pierre poursuit, nous sommes toujours au verset 14 de 1 Pierre chapitre 3, « N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés », verset 15, mais qui introduit un contraste, « mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Lorsque nous faisons face à des situations de crise, la tentation de laisser la peur nous dominer et de prendre de mauvaises décisions, cette tentation est omniprésente. Dans de telles situations, la possibilité de compromettre notre témoignage chrétien pour éviter la souffrance, cette tentation est aussi omniprésente. D'où toute l'importance de l'exhortation de l'apôtre Pierre pour nous rappeler que la crainte du Seigneur permet de vaincre toute autre crainte. Lorsque nous avons la crainte pour le Seigneur, les autres craintes s'évanouissent. Les crises, les circonstances adverses doivent nous rapprocher de Dieu au lieu de nous en éloigner. La deuxième partie du verset 14 et une partie du verset 15 sont une citation des paroles du prophète Ésaïe. « Ne craignez pas ce que le peuple craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. » Ésaïe chapitre 8, versets 12 et 13. Normalement, lorsque nous parlons d'Ésaïe, cela nous ramène un peu au contexte historique dans lequel Ésaïe a prononcé ces paroles. Et ce contexte est très significatif. Akaz, le roi de Juda, avait à faire face à une crise provoquée par l'invasion de l'armée assyrienne. Les rois d'Israël et de Syrie voulaient qu'Akaz fasse alliance avec eux, mais Akaz refusa. Israël et la Syrie menacèrent alors d'envahir Juda. Akaz s'allia en secret avec la Syrie. Le prophète Ésaïe le mit en garde contre les alliances impies et lui conseilla vivement de se confier en Dieu pour la délivrance. Donc, lorsque ici l'apôtre Pierre reprend cette citation, il nous dit clairement de nous confier en Dieu, de ne pas nous laisser troubler par les circonstances adverses, par les crises. Et c'est pourquoi il souligne que le chrétien, que nous devons sanctifier dans nos cœurs Christ le Seigneur. Sanctifier dans nos cœurs Christ le Seigneur signifie ou bien implique confier toutes choses à Christ et vivre dans le seul but de lui plaire et de le glorifier. Cela signifie craindre de déplaire à Christ au lieu de craindre ce que les hommes peuvent nous faire. Sanctifier Christ signifie avoir une attitude quotidienne de foi qui obéit à la parole de Dieu, quelles qu'en soient les conséquences. Sanctifier dans vos cœurs Christ le Seigneur, c'est accorder à Christ sa place d'honneur, c'est accorder à Christ la place qui fait de nous de vrais adorateurs, même confrontés à une souffrance injuste. Dans notre cœur, c'est Christ qui doit régner. Ce ne sont pas les circonstances, ce ne sont pas les crises, ce ne sont pas nos peurs ou notre orgueil. Comme serviteurs, ambassadeurs, nous n'avons pas le droit d'agir à notre guise. Nous ne pouvons pas faire à notre tête. Christ est notre maître. Nous devons honorer le maître en toutes circonstances. Et l'apôtre Pierre
dit que nous devons être toujours prêts à présenter la défense de notre espérance en Christ. Nous devons être prêts à présenter la défense de notre espérance en Christ, plus particulièrement dans les situations désespérées. Et ce que nous voyons, et l'argumentation de l'apôtre Pierre ici, c'est que notre meilleure défense en tant que chrétien, c'est notre conduite. Parce qu'en général, lorsque nous voyons défense ici, nous pensons surtout aux mots, aux paroles que nous devons prononcer. Oui, il y a les paroles aussi. Mais nous devons nous rappeler, comme l'apôtre Jacques l'a souligné pour nous clairement, que les mots ne peuvent nullement suffire. L'apôtre Pierre l'a dit aussi clairement que notre harcèlement par les mots ne suffit pas parce que c'est la conduite qui doit prévaloir. Alors, ici, notre meilleure défense, c'est notre conduite. L'apôtre Jacques, dénonçant la foi qui existe seulement dans l'intellect, dit clairement que sert-il à un homme, et beaucoup de personnes ne prennent pas le temps de réaliser ce que Jacques est en train de dire, que sert-il à un homme de dire qu'il a la foi? Il ne dit pas que sert-il à un homme qui a la foi, non. Mais que sert-il à un homme de dire qu'il a la foi si ses paroles ne sont pas évidentes dans ses œuvres? Lorsque Jésus-Christ est le Seigneur de notre vie, nous dit Wisby, toute crise devient une occasion de témoignage. Mais ce témoignage doit être rendu avec douceur et crainte et non avec arrogance et une attitude de supériorité intellectuelle. Nous sommes des témoins et non des accusateurs. Nous devons toujours veiller à ce que notre vie vienne appuyer notre défense. Fin de citation. Alors, nous devons toujours veiller à ce que notre vie vienne appuyer nos paroles. Tous ceux qui interrogent notre foi par malice ou par intérêt, on doit non seulement à des explications claires des paroles, mais aussi à un comportement cohérent avec nos paroles. Pierre dit qu'il faut être toujours prêt à répondre à quiconque demande raison de l'espérance qui est en nous. Lorsque quelqu'un nous demande raison de l'espérance qui est en nous, c'est la situation la plus favorable pour le témoignage. C'est la situation dans laquelle on ne risque pas de s'imposer à des gens qui n'ont pas envie de nous écouter. Mais qu'est-ce qui peut amener des gens à nous demander raison de notre espérance? Pierre le dira dans 1 Pierre 4, verset 4, que nous verrons un peu plus tard. Il trouve étrange qu'on ne s'associe pas à eux dans leur plaisir. Donc, c'est notre conduite qui peut amener ceux qui nous observent honnêtement à nous poser des questions. Qu'est-ce qui en nous fait la différence? Toutefois, le témoignage chrétien efficace doit être rendu avec douceur et crainte et non avec arrogance et une attitude de supériorité. Nous devons toujours nous rappeler que Dieu nous a appelés à être des témoins et non des accusateurs, même si beaucoup de fois nous préférons être des accusateurs. Et, verset 16, ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Comme MacArthur le dit, la conscience est ce mécanisme interne placé par Dieu en chacun de nous pour nous accuser ou pour nous excuser.
elle agit comme un moyen de conviction ou d'affirmation. Fin de citation. Notre conscience est notre meilleur juge. Ne la faisons pas taire lorsqu'elle nous accuse en nous signalant notre péché par des sentiments de culpabilité, de honte, de doute, de peur, d'anxiété ou de désespoir. Nous ne pouvons pas empêcher les gens de radoter, mais nous ne devons pas leur fournir les matières premières. Attachons-nous au bien envers et contre tous, et les accusations portées contre nous seront vides. Nos ennemis peuvent nous blesser, ils peuvent nous nuire, mais ils ne peuvent pas enlever notre conviction chrétienne. Nous ne pouvons pas empêcher aux gens de nous critiquer, mais nous pouvons vivre en sorte que leur accusation n'ait aucune base. Donc, nous devons vivre au-dessus des critiques. Et au verset 17, « Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Nous devons nous rassurer que si nous souffrons en faisant ce qui est bien et non ce qui est mal. Lorsque nous faisons face à ces situations, à ces souffrances, nous devons nous rappeler que Dieu se sert de telles souffrances pour sa propre gloire. Et il peut l'utiliser non seulement pour nous apporter des bénédictions, mais pour apporter une bénédiction à d'autres personnes. L'apôtre Paul, en prison à Rome, écrit aux Philippiens: « Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Et il explique: « Parce que des gens nous regardent, des chrétiens nous regardent, alors que nous sommes en prison pour la cause de l'Évangile, nous continuons à annoncer l'Évangile, et ils se sont dit, si cet apôtre est en prison pour la cause de l'Évangile, et là même en prison, dans les chaînes, il continue à prêcher l'Évangile, eh bien, en tant que chrétien, si je suis libre, je dois moi aussi prêcher l'Évangile. » Alors, ce qui arrive, c'est que nous devons toujours nous rappeler que Dieu peut utiliser même notre souffrance comme une bénédiction à d'autres personnes. Et Dieu bénit toujours, et je mets l'accent sur toujours, Dieu bénit toujours celui qui souffre pour son nom. Lorsque tout semble aller mal et que nous souffrons injustement, nous ne devons pas compromettre notre témoignage chrétien. On raconte que pendant la Deuxième Guerre mondiale, un jeune chrétien de 12 ans refusa de se joindre à un certain mouvement en Europe. « Ignores-tu que nous avons le pouvoir de te tuer ?» lui demandèrent-ils. « Ignorez-vous, leur répondit-il avec calme, que j'ai le pouvoir de mourir pour Christ. » En tant qu'humain, et peut-être en tant que chrétien, nous avons 3 options devant nous. Nous avons le choix entre 3 manières d'agir. Nous pouvons choisir de mettre en valeur la manière satanique, rendre le mal pour le bien. Ça, c'est la manière satanique. Or, nous pouvons rendre le bien pour le bien et le mal pour le mal. Ça, c'est la manière humaine de le faire. Ou bien, nous pouvons rendre le bien pour le mal, et ça, c'est la manière de Dieu. Et c'est toute l'exhortation de l'apôtre Pierre dans cette partie de son épître, 1 Pierre chapitre 3, versets 8 à 17, concerne cette manière d'agir, de rendre le bien pour le mal. Alors,
comme l'apôtre Pierre l'a fait. Comme il nous demande de choisir la manière divine, nous pouvons suivre cette manière en suivant Jésus. Et c'est pourquoi j'avais noté à un certain point de mon exposé que celui qui se dit chrétien et qui dit qu'il est un chrétien rancunier, il doit vraiment se poser la question, est-ce qu'il est réellement un chrétien? Et l'apôtre Pierre, un peu plus bas, ce que nous dira, bien entendu, il l'a dit en haut, mais il va nous présenter, comme il l'a déjà fait, Jésus comme le modèle parfait à suivre. Il n'avait rien fait pour qu'il souffre, mais il a souffert pour nous par amour. Et je vais terminer avec le dernier verset considéré, car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Merci d'avoir été avec nous et je vais repasser le micro à notre frère Luc Espeka pour des commentaires, des salutations et peut-être des questions. Merci, docteur Louis, pour ce bel enseignement. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa parole, cette parole dont la Bible nous dit qu'elle demeure éternellement. La fleur se fane et tombe, l'herbe sèche, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Nous bénissons aussi le Seigneur, nous bénissons notre pasteur de ce que Dieu lui a permis de nous apporter ses études de manière régulière, avec une grande fidélité, malgré les difficultés de l'heure. Nous retenons aujourd'hui que cette belle parole du Seigneur, ce bel enseignement, nous espérons que nos auditeurs, tout comme nos internautes, auront retenu l'essentiel de ce qui nous a été enseigné aujourd'hui et que tous les chrétiens, tous les bien-aimés du Seigneur qui ont participé à cette étude ou qui l'ont suivi vont prendre, ou s'ils ne l'ont pas déjà fait, la ferme résolution de ne pas lire et de ne pas étudier la parole du Seigneur pour rien. Car à en juger par la conduite de certains de nos frères et sœurs qui sont dans le Seigneur depuis 15, 10, 20 ans, si une application rigoureuse de la parole de Dieu était faite dans leur vie, il y a des écueils qu'ils auraient pu bien éviter, des querelles qu'ils auraient pu bien éviter. Et lorsqu'un frère ou une sœur arrive pour des raisons que nous n'arrivons pas à nous expliquer, à piquer au vif notre amour propre, à nous blesser dans nos sentiments, nous n'aurions pas réagi avec véhémence, avec violence, si nous faisions une application rigoureuse de cette parole. Et c'est ce à quoi je vais demander mes frères et sœurs à s'employer pour que cette parole de douceur soit toujours la lumière et la mesure de nos réactions face à l'adversité, face à nos blessures, face à nos énervements et face à des faits que nous considérons comme des humiliations quand nous sommes exposés à des épreuves et à des formes excessives de réaction de la part de nos frères et sœurs. Pour ma part, je me suis fait avec détermination l'idée de ne pas lire et de ne pas étudier la parole du Seigneur pour rien, mais j'étudie et je lis la parole du Seigneur pour l'appliquer dans ma vie et à mes actions, à mes actes de tous les jours. En disant cela, et j'ai suivi avec attention l'étude et je vois à travers elle que nous avons les armes nécessaires et suffisantes.
si nous en faisons l'application rigoureuse pour résister à toutes les formes de problèmes, à toutes les formes d'épreuves, à toutes les formes de difficultés, si nous songeons à ces paroles et à les mettre en pratique, nous pourrons combattre toutes les peurs, tous les émois, tous les effrois, toutes les alarmes et toutes les formes de tristesse qui, généralement, viennent se dresser sur nos voies, sur notre chemin, pour nous porter au découragement et à certaines fois une discontinuité dans nos activités dans la foi. Et je vais, comme le docteur Louis vient de le rappeler tout à l'heure, poser une question, et c'est pour l'édification de l'ensemble des bien-aimés du Seigneur. Et moi-même, je tolère tous les actes d'ignorance de la part des incroyants et de même de ceux qui n'ont pas suffisamment de maturité spirituelle. Mais il y a une chose que je ne supporte pas, c'est l'arrogance, l'insolence, l'impertinence et les insultes contre le Seigneur. Et docteur Louis, au cours de cette semaine, il y a une vidéo qui a circulé dans laquelle on a vu un jeune homme qui, révolté devant la situation actuelle du pays, n'a su trouver d'autre chose à faire que de faire irruption, de s'introduire violemment dans une assemblée de chrétiennes au cours de la célébration, du déroulement d'un culte, pour apostropher les dirigeants, le pasteur et les serviteurs du Seigneur, leur reprochant virulemment la situation du pays et l'état dans lequel ils se trouvent, parce qu'ils sont des enfants de Dieu. Ils n'auraient pas dû laisser le pays s'en aller dans cette profonde descente aux enfers, et que par leur présence, le pays aurait dû changer de cap. Mais nous savons que le Seigneur lui-même, il conserve certaines nations à cause d'un petit reste qu'il a, sinon ça aurait été la catastrophe totale. Quelle attitude doivent avoir? J'ai vu que les pasteurs, les dirigeants ont eu une attitude sage, mais ce bonhomme, il a interrompu le service de Dieu, il a mis le blâme là où il n'était pas, et il a voulu rendre les enfants de Dieu responsables un peu de la situation, et il s'est arrogé le droit de troubler le service, le culte qui est rendu à Dieu. Donc, quelle doit être notre attitude par rapport? D'abord, docteur Louis, je vais demander pour l'édification de nos frères et sœurs et de tous ceux qui écoutent cette étude des incroyants. Quelle doit être l'attitude de notre Église par rapport à ce tact irrépréhensible, enfin, à ce tact répréhensible et irrespectueux de cet homme qui a agi bien sûr par ignorance, mais qui a un peu insulté Dieu en interrompant son service? Quelle doit être notre attitude par rapport à l'attitude des chrétiens, d'abord par rapport à ce tact et par rapport à cet homme qui a osé venir troubler le service de Dieu? Merci pour la question. Je crois que vous avez déjà répondu une partie de la question pour dire que les dirigeants ont fait preuve de sagesse par leur réaction face aux insultes de ce jeune homme. J'ai aussi noté que vous aviez dit que le jeune homme a insulté Dieu. Et celui qui insulte Dieu, il aura certainement affaire à Dieu. Mais je dois surtout ajouter quelque chose, parce que, oui, dans un pays de justice, dans un pays de loi, normalement, c'est un jeune homme qui devrait, même si les dirigeants de l'Église disaient qu'ils ne voulaient pas porter plainte, normalement, c'est un jeune homme que le commissaire du gouvernement devait appeler, parce que c'est du trouble à l'ordre public, parce qu'il y avait
un groupe qui s'était réuni paisiblement. Ça, c'est ce que je peux noter. Mais je crois que les dirigeants ont agi avec tact et ont agi avec sagesse. Mais je dois aussi souligner ce qui arrive. C'est que ce même jeune homme qui vient pour accuser l'Église locale comme étant responsable de tous les maux du pays, il sait pertinemment que c'est son ami qui vient voler les micros de l'Église, mais ce n'est pas ce que je veux souligner. Je veux surtout mettre l'accent pour dire à tous ceux qui veulent agir de la sorte que l'Église ne peut pas remplacer le gouvernement. L'Église ne peut pas remplacer l'État. L'Église peut accompagner l'État, comme l'Église le fait, avec les écoles que fondent les églises, avec les hôpitaux que fondent les églises. En fait, les églises, pratiquement, on a noté que la majorité des écoles dans le pays sont des écoles d'église. Et personnellement, je suis derrière ce micro, j'ai été parce que j'ai commencé dans une école d'église. Donc, l'église ne peut pas remplacer l'État. Et vous accusez l'église de tous les maux, alors que j'aime, de temps en temps, ça me fait un petit sourire d'entendre les gens se dire que l'État a le monopole de la violence légitime. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec? L'Église n'a pas d'armes. Si des gens armés viennent à l'Église, l'Église doit faire appel à l'État parce que normalement c'est le rôle de l'État. Même la Bible le dit. Alors, ce qui arrive, nous devons toujours nous rappeler que l'Église peut toujours faire ce qu'elle peut pour accompagner des gens, mais l'Église ne remplace pas et l'Église ne peut pas remplacer l'État. L'Église n'est pas l'État. Et j'ai même entendu certaines personnes, par exemple, des réflexions. Vous veniez de parler de jeune homme qui a fait irruption. Mais j'ai entendu des réflexions au sein d'églises locales où des jeunes accusent des pasteurs d'avoir une voiture, d'avoir 2 maisons, alors qu'il y a des gens qui dorment dans la rue. Mais en réalité, ce n'est pas le pasteur en soi que le fidèle devrait critiquer. C'est l'assemblée qui est responsable. Ce n'est pas le pasteur qui est responsable. C'est vrai que le pasteur est en train de diriger l'assemblée, mais c'est l'Église en tant que communauté qui doit prendre soin de ceux qui font partie de cette communauté. Parce que certaines fois, les gens pensent que c'est le pasteur qui doit prendre soin de la communauté. Mais le pasteur est l'un des membres de la communauté. Le pasteur n'est pas la communauté. Et les gens se prennent le malin plaisir, même s'ils savent, je suis en train de parler des gens de l'Église, même s'ils connaissent très bien que le pasteur ne gère pas l'argent de l'Église, s'ils ont besoin de peu d'argent, ils viennent voir le pasteur. Pourquoi ne pas aller voir le trésorier, puisque vous savez que c'est le trésorier qui gère les finances? Alors, au moins, par rapport à la question que vous avez posée, je voulais au moins prendre le temps de faire ces commentaires, mais de rappeler que l'Église ne peut pas remplacer l'État, l'Église ne peut pas remplacer le gouvernement. Merci, Dr Louis, pour cette réponse exhaustive et je pense qu'elle aura éclairé la lanterne à la fois de nos bien-aimés du Seigneur ainsi que des incroyants, de ceux qui ne connaissent pas bien le rôle de l'Église, sa mission et au sein de la société, et que à la fois les chrétiens et les incroyants pourront se faire une bonne idée concernant le rôle
de l'Église et de sa mission dans le monde et que désormais, ils ne vont plus recourir à des accusations injustes, injustifiées et je dirais aussi insensées en ce qui concerne le développement économique et social des nations, de notre pays en particulier, et de sa situation calamiteuse. Donc, oui, docteur Louis. En fait, dans cette même lignée, je voudrais même continuer à ajouter, par exemple, et certaines fois, j'ai entendu des gens dire que le secteur protestant a tel ou tel candidat. Normalement, l'Église est une organisation, une institution apolitique. L'Église, en tant qu'institution, ne peut pas, ne doit pas s'engager dans la politique. Les chrétiens doivent s'engager dans la politique. Mais l'Église, en tant qu'institution, c'est une institution apolitique avec pour mission d'abord de glorifier Dieu. Nous avons une mission spirituelle, même si nous avons aussi une mission sociale. L'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Normalement, en tant que chrétien, je peux bien vouloir faire de la politique et j'encourage même, en fait, j'encourage les chrétiens à faire de la politique. Mais l'Église, je ne peux pas me servir de ce micro de l'Église de la communauté pour faire de la politique parce que l'Église doit demeurer en dehors de la politique. Et c'est pourquoi, à travers l'UEBH, nous disons que les pasteurs ne peuvent pas occuper une fonction politique. Les fidèles peuvent. Parce que, en tant que pasteur, disons que je fais partie de tel parti politique et que mon diacre fait partie de tel autre parti politique. Et si je prends ce micro pour faire de la politique, lorsque je prêche, le diacre ne va pas m'entendre parce que le diacre va toujours penser que ce que je dis, je suis en train de le pointer du doigt en particulier. Alors, je voulais au moins faire ces remarques et je vous remets le micro. Je vous remercie encore, Dr Louis, pour ces précisions importantes et essentielles et à une phase de la vie du pays et de l'existence et de l'Église aussi, où beaucoup de personnes désemparées par la mauvaise gestion et par la descente aux enfers du pays, l'aggravation de la situation tous les jours, et prennent l'Église comme recours pour résoudre les problèmes et voudraient l'engager sur une voie qui n'est pas la sienne, la voie politique. Donc ce n'est pas notre vocation, ce n'est pas la vocation de l'Église, n'a pas vocation à résoudre les problèmes politiques. L'Église peut servir de catalyseur sur le plan spirituel pour invoquer la grâce du Seigneur, sa faveur, pour guider les dirigeants dans la droiture et pour les orienter vers Dieu, pour lui demander sa sagesse afin de gérer dans l'intérêt de l'ensemble des membres de la communauté pour le bien-être de tous, mais l'Église n'a pas vocation à les remplacer et à accaparer elle-même le pouvoir politique pour gérer la nation. Et je crois que cela apporte une réponse incontestable à tout cela qui demandait aux chrétiens, à l'Église, aux pasteurs, aux dirigeants des églises en général, pourquoi est-ce qu'ils ne s'engagent pas dans la politique pour changer la situation et prendre les rênes du pays pour changer les choses et changer l'orientation, changer le cap mauvais vers lequel se dirige le pays et introduire ainsi une solution qui pourrait contribuer à l'amélioration des conditions de vie matérielles du peuple. Donc, je pense que ces réponses intégrales de notre pasteur sauront bien éclairer les lanternes de tous concernant la mission de l'Église, concernant le rôle qu'elle joue pour la transformation intégrale des conditions de vie des citoyens et en Haïti et dans le monde, parce que la mission de l'Église ne s'arrête pas seulement à Haïti, c'est une mission universelle et que désormais, l'Église on va cesser d'accuser l'Église
sans raison concernant certaines failles dans la gestion sociale, politique, économique de la nation haïtienne et qu'on ne va plus lui attribuer des missions qui ne sont pas les siennes, mais que dans la compréhension et dans un bon discernement, les gens, les chrétiens comme les incroyants, les membres de la société, pourront recourir à l'Église pour les faveurs de Dieu qu'elle peut implorer et pour le bon discernement et pour les vertus spirituelles qui sont celles qui permettent de gérer les nations pour le bien-être de leurs citoyens. Et nous allons maintenant saluer certains bien-aimés avant de mettre un terme à notre étude qui aura été très riche et qui a répondu à des questions actuelles, des questions auxquelles la nation est en train de chercher des réponses, étant donné qu'on est à une phase de doute où beaucoup de nos concitoyens se demandent est-ce que la nation haïtienne va continuer à exister, puisque les ténèbres voulaient couvrir l'ensemble du territoire. Mais rappelez-vous encore que Dieu a suscité certaines lumières, des lanternes pour éclairer la nation, et que à cause de l'Église, à cause des serviteurs de Dieu, les ténèbres ne couvriront pas tout le pays, parce que le Saint-Esprit est encore à l'œuvre et Dieu va encore se servir de l'ensemble de ses serviteurs pour apporter un peu d'espoir, pas comme certains membres de la société, certains de nos habitants, de nos concitoyens, de nos compatriotes le voudraient, mais en droite ligne des obligations chrétiennes que Dieu nous donne à travers sa parole pour bien nous comporter dans la société et contribuer au bonheur des nations dont nous faisons partie. Et je vais saluer tous les techniciens de Radio Sentinelle qui œuvrent aux côtés de notre pasteur et de notre Église pour la diffusion continue de nos études bibliques et de l'ensemble des activités de notre Église. Et je pense à notre ingénieur Saint-Fleur qui est là, notre frère Coven et Brutus et tous les autres qui se dévouent pour la retransmission, la diffusion de notre étude biblique ainsi que de l'ensemble de nos activités en général. Et je salue tous les bien-aimés de Dieu qui écouteront cette étude biblique et ils pourront faire usage de la page Facebook s'ils comptent poser des questions à notre pasteur. Mais encore, je vais terminer avant la prière finale par ma recommandation que nos chrétiens, les bien-aimés du Seigneur, prennent la responsabilité et la résolution d'appliquer rigoureusement à leur vie et à leurs actes de tous les jours, même sinon, ne serait-ce cette portion de l'étude de la parole de Dieu qui nous permettrait de mener une vie beaucoup plus conforme aux exigences du Seigneur et pour vivre dans l'harmonie avec nos frères et avoir la joie que le Seigneur donne à ses bien-aimés à travers sa parole. Prions le Seigneur pour finir. Seigneur éternel, notre âme a été bénie par l'étude de ta parole comme tu l'as confiée à ton serviteur. Fais-nous la grâce de faire ta volonté en appliquant à nos vies ces principes que tu viens de décrire dans ta parole, afin que les uns comme les autres, nous puissions nourrir cet amour que tu nous as demandé d'avoir les uns pour les autres. Nous pouvons avoir cette patience pour supporter nos frères et ne pas nous emporter quand nous ne comprenons pas un de ses actes, quand nous ne comprenons pas aussi sa colère contre nous, quand nous devions bénéficier, Seigneur Dieu, d'une attention bienveillante et aimable de sa part. Donne-nous la grâce de manifester pour lui l'amabilité qu'il n'a pas su nous témoigner. Donne-nous de témoigner cette compréhension qui ne l'a pas animé en s'adressant à nous, afin que nous puissions refléter cette personne de Jésus-Christ et cet amour chrétien que tu nous as inspiré. Accompagne ton serviteur, notre pasteur, le docteur Louis, et nous te demandons de faire en sorte que ce soir, tous ceux qui ont écouté l'étude de ta parole, telle qu'il l'a enseignée,
puisse, Seigneur Dieu, se conformer à ces notions, à ces principes, pour une meilleure vie chrétienne et pour ta plus grande gloire, pour la marche ascendante de ton Église. Nous te réclamons ces grâces par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi au siècle des siècles. Amen.